Avec le vieillissement de la population, la démence et la maladie d'Alzheimer deviennent des enjeux majeurs de santé publique. Elles figurent aujourd'hui parmi les principales causes de mortalité dans les pays industrialisés. La démence désigne un déclin progressif et irréversible des fonctions cognitives, suffisamment important pour compromettre l'autonomie au quotidien. La maladie d'Alzheimer en est la forme la plus fréquente. Elle se caractérise par une accumulation anormale de certaines protéines dans le cerveau qui perturbent la communication entre les neurones et entraînent leur dégénérescence. Les facteurs de risque de la démence sont multiples. Ils incluent bien évidemment l'âge et les antécédents familiaux, mais aussi les maladies cardiovasculaires, l'inactivité physique, le tabagisme, le diabète de type 2, ainsi que l'alimentation. Plusieurs travaux de recherche ont établi des liens entre ce que nous mangeons et le risque de développer un déclin cognitif ou une démence. Mon nom est Benoît Arsenault et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Voies métaboliques. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on peut prévenir la démence avec l'alimentation? Ces dernières années, l'attention de la communauté scientifique s'est portée sur certains aliments et nutriments qui pourraient soutenir la santé du cerveau. Parmi ceux-ci, on retrouve les légumes à feuilles vertes, les petits fruits, les noix, les grains entiers, le poisson, les légumineuses et l'huile d'olive. Ces aliments sont riches en antioxydants, en acides gras mono- et polyinsaturés, en fibres et en certains composés bioactifs qui pourraient jouer un rôle protecteur contre l'inflammation et la dégénérescence neuronale. C'est dans cette perspective qu'a été proposée l'alimentation de type MIND pour Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay. L'approche MIND combine les principes de deux approches nutritionnelles bien établies, le régime méditerranéen et l'approche DASH, conçue à l'origine pour réduire l'hypertension artérielle. Je vous en avais d'ailleurs parlé à l'épisode 5 où j'ai présenté les meilleures approches nutritionnelles pour la santé cardiovasculaire. L'approche MIND met l'accent sur les groupes d'aliments spécifiquement associés à une meilleure santé cognitive. Il s'agit d'un profil alimentaire relativement simple à suivre qui encourage la consommation d'aliments reconnus pour leurs bienfaits dont je vous ai parlé il y a un instant. L'idée est aussi de limiter l'apport en aliments associés à un risque accru de maladies neurodégénératives comme les viandes rouges transformées, les aliments frits, les pâtisseries et les produits riches en gras saturés. De grandes études épidémiologiques ont rapporté un lien entre l'adhésion à l'alimentation de type MIND et un faible risque de développer la démence à long terme. L'étude REGARDS, par exemple, menée auprès d'une vaste cohorte de 14 000 personnes vivant aux États-Unis et ayant rempli des questionnaires de fréquence alimentaire, a démontré qu'un score élevé d'adhésion à la diète MIND était associé à un risque plus faible de déclin cognitif, particulièrement chez les femmes. Dans une autre cohorte, des chercheurs ont combiné les données de plusieurs grandes cohortes, dont Whitehall 2, la Health and Retirement Study et la Framingham Offspring Study. Puis, ils les ont intégrés dans une méta-analyse regroupant plus de 220 000 participants. Dans cette méta-analyse, les personnes présentant un score d'adhésion plus élevé à l'approche MIND avaient un risque de développer la démence à long terme réduit de 17 % en comparaison à celles dont le score d'adhésion était plus faible. Dans une autre sous-étude de la cohorte Framingham, l'association entre une meilleure adhésion au régime MIND et les fonctions cognitives supérieures ont été rapportées. Les personnes qui obtenaient un score élevé au régime MIND présentaient une meilleure fonction cognitive globale, une meilleure mémoire verbale et visuelle, une vitesse de traitement de l'information plus rapide, une meilleure capacité de raisonnement verbal et un plus grand volume cérébral total mesuré par imagerie par résonance magnétique. Un autre exemple frappant vient d'une étude menée par la chercheuse québécoise Anne-Julie Tessier et ses collègues à partir des données de la Nurses Health Study et de la Health Professional Follow-up Study. Ils ont démontré que la consommation d'un seul aliment fort de l'alimentation MIND, l'huile d'olive, était elle-même associée à un risque plus faible de démence. Dans cette étude, la consommation d'environ 7 grammes d'huile d'olive par jour était associée à une réduction de 28 % du risque de décès lié à la démence comparativement aux personnes qui en consommaient rarement ou jamais.
Malgré ces résultats prometteurs, ces études de nature observationnelle ne permettent pas d'établir de lien de cause à effet. Pour démontrer qu'un profil alimentaire ou une approche nutritionnelle influence réellement le risque de démence, il faut des études expérimentales qui sont idéalement randomisées. Toutefois, de telles études sont très difficiles à réaliser car les maladies neurodégénératives comme la démence peuvent mettre des décennies à se manifester. Les interventions nutritionnelles à long terme sont aussi très difficiles à maintenir pour les participants. En 2015, l'étude FINGER a suscité beaucoup d'intérêt. Menée en Finlande, elle a recruté plus de 1200 adultes âgés de 60 à 77 ans qui étaient à risque de démence. Les participants ont été répartis en deux groupes, un groupe recevant des conseils habituels sur le mode de vie et un autre suivant une intervention multimodale incluant une amélioration de la qualité de l'alimentation avec un suivi nutritionnel, de l'activité physique, un entraînement cognitif avec des psychologues et un suivi médical régulier. Après 2 ans, les participants du groupe intervention présentaient de meilleures performances cognitives globales que ceux du groupe témoin. Ils ont amélioré leur performance à une batterie de tests neuropsychologiques, leur fonction exécutive, la vitesse du traitement de l'information, mais pas leur mémoire. Ces résultats ont été accueillis avec enthousiasme et ont servi de base pour des initiatives similaires ailleurs dans le monde. La même année, une sous-analyse de l'étude Predimed, menée en Espagne, a également montré que les personnes suivant une approche méditerranéenne, enrichie en huile d'olive ou en noix, obtenaient de meilleurs scores à des tests cognitifs comparativement à celles suivant un régime faible en gras. Dans cette étude qui a testé l'effet de l'approche méditerranéenne chez 334 personnes avec des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires suivis pendant plus de 4 ans, la diète méditerranéenne a amélioré de façon significative la mémoire ainsi que la cognition frontale et globale mesurée par des tests neuropsychologiques. Plus récemment, une étude clinique randomisée appelée étude MIND a tenté de valider les bienfaits cognitifs de cette approche alimentaire sur une période de 3 ans chez les personnes plus âgées. Contrairement aux attentes, les résultats ont été plus mitigés. Même si quelques améliorations ont été notées sur le plan cognitif, les participants suivant un régime MIND n'ont pas obtenu de bénéfices cognitifs significativement supérieurs à ceux du groupe témoin à qui on a demandé de réduire leur rapport énergétique. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ces résultats, notamment la courte durée de l'intervention, le niveau d'éducation élevé des participants ou encore le fait que les deux groupes ont tout de même amélioré leur alimentation. Malgré ces résultats mitigés, il demeure que l'alimentation de type MIND présente plusieurs avantages qui vont au-delà de la santé cognitive. Elle s'inspire des approches nutritionnelles qui ont déjà démontré des bénéfices pour la santé cardiovasculaire, la prévention du diabète de type 2 et la réduction de l'inflammation. Encourager les participants à risque ainsi que la population générale à adopter ce type d'alimentation à long terme pourrait contribuer à prévenir plusieurs maladies chroniques tout en soutenant un vieillissement cérébral en santé. Cela dit, l'alimentation n'est qu'un des volets du mode de vie global pour prévenir la démence. Celui-ci doit idéalement inclure une activité physique régulière, la cessation tabagique, une consommation modérée d'alcool si on en consomme, une bonne qualité de sommeil et des interactions sociales positives. La littérature scientifique souligne que ce sont des changements durables, maintenus à long terme, qui ont plus de chances d'influencer favorablement le déclin cognitif et la santé du cerveau. En terminant, je vous invite à ne pas manquer notre prochain épisode. Nous présenterons une conférence d'un expert international en santé cognitive, celle du Dr Louis Bérère de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il viendra nous parler de ses travaux sur les liens entre les habitudes de vie, la santé cardio-métabolique et le vieillissement du cerveau. Mais avant de vous laisser, je tiens à prendre quelques secondes pour remercier nos partenaires. Les Voies métaboliques est une initiative de la Société québécoise de lipidologie, de nutrition et de métabolisme, la SQLNM. Ce projet est rendu possible grâce au soutien des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'INAF, l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, de Génome Québec, du Centre de recherche du CHU de Québec, de Nutris, Centre nutrition, santé et société, de Vitam, le Centre de recherche en santé durable, et de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.